Coucou les filles, bienvenue sur cette chaîne pour un nouveau bilan couture. Je ne sais pas de quand date le dernier bilan couture. J'ai pas cousu énormément, mais j'aime tout ce que j'ai cousu. Donc satisfaction à son top et ça fait plaisir. Vous êtes donc sur la chaîne d'Audrey V. J'ai un compte Instagram qui porte le même nom. Vous pouvez m'écrire par mail à l'adresse mail que je vous mets en dessous, mais aussi sur Insta en message privé. Vous êtes de plus en plus nombreuses à le faire. Sur cette chaîne, vous allez trouver plein de trucs, des bilans couture notamment, mais vraiment pas que, des présentations de livres. D'ailleurs, il y a un livre qui arrive très bientôt, il faut que je tourne la vidéo, c'est le Workwear de Lou Ripoll. Donc c'est vraiment pour dans les semaines qui viennent. Vous allez trouver des associations de tissus et de patrons. Vous allez trouver, je sais pas, vous allez trouver des trucs quoi. Donc bienvenue à vous si vous êtes là pour la première fois. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à laisser un petit pouce en l'air. Pourquoi pas un petit commentaire, pourquoi pas un petit smiley si vous avez la flemme d'écrire, ce que je comprends totalement. Bref, laissez une petite trace de votre passage. Ça, ce sont des trucs qui font vraiment plaisir. Je vous dis aussi un grand merci pour tous les retours que j'ai eu sur la dernière vidéo. Il s'agissait de ma sélection de patrons automne-hiver de la Maison Victor, puisque pour celles qui ne le savent pas, mais la Maison Victor va bientôt fermer ses portes. Et j'avais envie de vraiment ne passer à côté d'aucun patron. Et pour ça, il fallait que je surfe sur leur site. Donc ce que j'ai fait, je l'ai fait pour l'automne-hiver. Et je vous avais demandé si ça vous intéresserait, une petite sélection des patrons coup de cœur que j'aurais repérés pour printemps-été. Vous m'avez dit oui à la majorité, je dirais, même si tout le monde n'a pas répondu. Mais j'ai en tout cas eu aucune personne qui m'a dit non, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais faire cette sélection parce que j'ai envie d'acheter ces patrons que j'ai repérés. Désolée pour celles qui me suivent de ne pas avoir pu assurer le live de dimanche. Donc c'était un imprévu, coupure internet à l'appart, la connexion est revenue à 18 h. J'aurais pu lancer le live et dire bah voilà les filles je suis là, mais j'ai eu peur de vraiment pas pouvoir vous rassembler et puis je me suis dit c'est pas grave, je le reprogrammerai très bientôt. Donc je pense que pendant que je parle, vous devez voir apparaître la date prévue pour ce live en espérant pouvoir le maintenir. Et puis voilà, bon, c'est parti, on attaque. Alors j'avais dans l'idée au début de mettre Tony, mon mannequin, juste à côté, mais en fait je pouvais pas cadrer correctement les choses. Donc c'est pas grave, vous verrez de toute façon mes cousettes portées. En attendant, je vais vous les présenter sur un cintre. Alors je sais que c'est pas génial, vraiment ça me permet pas un recul de fou, mais bon, c'est pas grave. Les images portées vont sans doute vous parler davantage, je l'espère. Je vous présente la blouse violette de Maison Fauve. Alors elle faisait vraiment partie des choses que j'avais envie de coudre depuis un moment. Et ce tissu c'est pareil, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, je l'aime beaucoup. Ces petites marguerites, la pâquerette. J'aime beaucoup cette blouse violette. Et alors cette blouse, elle fait partie des projets que j'ai terminés chez Marion lors de la semaine manteau parce que qu'en fait j'avais entamé mais pas fini de coudre, mais c'était vraiment juste des finitions. C'était par exemple plaquer l'encolure ou faire les ourlets du bas ou les ourlets des manches, c'était vraiment que des choses comme ça. Donc j'avais pris tout pour finir ça chez Marion tranquillement et c'est ce que j'ai pu faire. Et de ça, je suis plutôt fière. Donc la blouse violette, moi je la fais dans le dos sans la petite patte de boutonnage. Normalement ici vous avez une petite patte de boutonnage. Je l'ai toujours enlevé, je ne l'ai jamais cousu avec sa patte de boutonnage. Alors il y a un petit peu froissé, elle était sur un cintre, mais empilé les fringues les uns sur les autres, donc voilà, il va y avoir des petits défauts de repassage. Donc pour faire ça, je découpe ma pièce au pli, tout simplement, j'enlève la marge de couture, etc. Bon bref, je fais des petites modifs. Cette blouse, elle est prévue en manches 3/4, je les ai un petit peu rallongées, et je l'ai également un petit peu rallongée sur sa longueur, parce que chez Maison Fauve, les patrons de blouses sont quand même, je trouve, assez courts sur la taille et moi j'avais envie de quelque chose de plus long que je pouvais rentrer dans mon jean. Donc c'est sûrement ce que je vais faire dans les images que je vais vous présenter tournées. Je n'ai pas fait de modif autre que celle annoncée, qu'un 42. Le pli, ce qui est joli, c'est ce petit pli là, ici. Voilà, c'est très joli, ça fait la petite finition particulière de cette blouse. C'est vraiment un patron très accessible et très simple à coudre. Alors encore plus avec la modif que je fais, puisque je n'ai pas de boutons ni de boutonnière à faire. Donc vraiment un patron qui va quand même assez vite à coudre. Vous avez rapidement votre blouse et vous pouvez la porter. C'est quand même un peu pour ça qu'on coud, non? C'est pour porter les fringues qu'on va coudre. Il me semble. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon objectif. Donc voilà, j'en suis fière et je vous la montre portée.
Alors, autre patron que j'ai cousu ces derniers mois, je dirais que c'est ces 2 derniers mois à peu près. Alors là, je me suis dit, je leur montre ou pas, parce qu'en fait, c'est pas du tout que c'est un projet raté, c'est que c'est un projet pas repassé. Parce que en préparant mon bilan couture, j'avais oublié cette robe, parce qu'elle était dans mon repassage. Et là, vraiment, j'avais tout d'installé. Je n'ai que à peu près 45 minutes pour tourner. Si je commence à sortir le fer et la table repassée, bah, finalement, j'aurai pas le temps de tourner. Mais j'aurai évidemment le temps de la repasser pour vous la montrer portée. Donc tant pis, je vous fais cet affront de vous montrer ma jolie, oui, croyez-moi sur parole, ma jolie blouse Dresde. Donc c'est une blouse Dresde, mais que j'ai transformée en tunique, donc plutôt en robe tunique. C'est comme ça qu'ils l'appellent, je crois. Elle a des manches 3/4. Bon, vraiment, j'ai un petit peu honte de vous montrer ça, mais je suis sûre que vous m'en voudrez pas. Donc j'ai fait un simple ourlet ici sur le bas. J'ai plaqué mon encolure au thermocollant double face comme d'habitude. Vous savez que moi je n'aime pas repasser parce que normalement le patron préconise de repasser ici. On doit faire une surpiqûre à 2 cm du bord sur toute l'encolure, dos et devant. Et je l'ai déjà fait hein, sur plusieurs versions, mais c'est pas ce que je préfère au niveau du rendu. J'aime bien que ce soit en fait comme si c'était d'un seul tenant. Voilà, c'est très bizarre, mais dans mon esprit, les choses se font comme ça. Pour l'ourlet du bas, bah, c'est comme pour les manches, un ourlet très basique. Je n'ai rien à dire sur ce patron que je n'aurais déjà dit. Si vous ne connaissez pas le livre Dresde, eh ben, je vous encourage à aller voir toutes les vidéos que j'ai faites sur ce sujet. J'ai une vidéo dédiée à la blouse tunique robe Dresde aussi, où je vous montre plusieurs versions que j'ai cousues. Ce tissu, alors je crois que c'est un coton, mais je ne sais pas si c'est du 100% coton. Il est très joli, il me semble qu'il me vient de chez Dries & Stoffen. Il me semble, je ne suis plus tout à fait sûre. Franchement, j'ai toujours un bug, vous savez, je perds un peu la mémoire avec les tissus. Mais en tout cas, je vais vous la montrer portée. La seule chose là, c'est que je vais vous la montrer portée sans ceinture. Et pourtant, c'est une robe que j'imagine très bien avec une ceinture large marron, en cuir marron. Chose que je n'ai toujours pas et qu'il faudrait vraiment que je m'achète. Je pense que je vais regarder un peu ce qui se fait sur Vinted. J'ai pas envie d'acheter ça neuf parce que j'en voudrais une en cuir. Et je sais que le cuir coûte quand même assez cher en ceinture. Et voilà, c'est pas un investissement pour quelque chose que je vais porter tous les jours, comme je la veux assez large. Donc elle n'irait que sur ce genre de robe. Bon, ben je vous la montre portée et encore mes excuses pour l'aspect froissé ici, mais ce sera corrigé pour la vidéo que vous allez voir maintenant. Autre projet cousu ces dernières semaines, c'est le Sweet Neige de Direndo. Et c'est un patron que j'ai pu acheter très récemment chez Patron de Couture, puisqu'ils ont refait l'offre où vous achetiez à partir de 3 patrons, c'était 30%, 4 patrons 40% et 5 patrons et plus 50%. Je n'ai eu aucun mal à trouver 5 patrons. J'aurai sans doute l'occasion de vous parler des autres patrons que j'ai achetés. J'ai donc acheté le Sweet Neige de Direndo. À vrai dire, je l'avais jamais vraiment repéré. C'est en regardant les patrons sur Patron de Couture, notamment les patrons Direndo qui leur restaient, parce que vous le savez sans doute, mais Direndo arrête les patrons pochettes, donc ils se font rares les patrons pochettes de Direndo. Mais celui-ci, je l'avais pas, et je me suis dit, mais attends, mais ce pull est génial. Et je confirme, ce pull est génial. J'ai pris un vrai plaisir à le coudre. Je fais un gros bisou à Léo, ma petite Léo. Tu sauras pourquoi je te fais un très gros bisou. Je vais vous montrer ce que j'ai cousu. J'en suis hyper fan de ce pull. Il a ses petits défauts, non pas dans la façon dont je l'ai cousu, mais je dirais dans la construction qui est proposée, plus dans les dimensions qui sont proposées. Alors moi, je l'ai cousu en taille 42 et j'en suis vraiment contente. La taille, je la garde.
Donc c'est toujours pareil, porté sur un cintre et en plus c'est du noir, donc vous n'y voyez pas grand chose, mais vous avez aperçu ce petit jeu de couleurs sur les manches. Et ça, franchement, ça fait toute la différence sur ce sweat que j'adore. Il est prévu avec donc 2 empiècements ici, mais sur le patron et sur les modèles qu'ils cousent, que Direndo montre, en fait, ils ne font pas de jeu de couleurs. Et moi, c'est vraiment, quand j'ai vu ce patron, j'ai tout de suite imaginé des couleurs que j'aimais sur ces manches. Et donc, j'ai craqué. Ce tissu-là et le bord-côte qui est en bas de manche, en encolure et en bas de pull, ont été achetés chez Sudoku à Annecy. Donc, lors du dernier séjour couture chez Marion, c'était la semaine manteau. Alors, ma version à moi, en fait, je crois qu'elle n'existe pas. Parce qu'on vous dit, alors, suite à manches volumineuses et empiècement, version A avec fente latérale et col cheminé, version B, longueur raccourcie et finition bord-côte. Donc moi, j'ai pris la longueur de la version A parce que j'avais pas envie d'un crop top, mais ça pourra arriver parce qu'il n'a pas l'air non plus hyper court, il n'est pas au-dessus du nombril. Je n'ai pas fait les fentes latérales, j'ai vraiment gardé le côté sweat avec la finition bord-côte et j'ai fait le col qui est préconisé avec la bande d'encolure au bord-côte. Pardon. Par contre, je lui reproche juste... Il y a eu un petit débat pendant le week-end, c'était très marrant. On n'était pas toutes d'accord sur l'encolure. Alors moi, j'avais tendance à trouver que l'encolure était un petit peu large. Un petit peu, vous savez, j'aime bien quand ça remonte un peu plus. Ben voilà, comme le t-shirt que j'ai là, le t-shirt du commerce. Bon, sur ce pull-là, bah, ça ne faisait pas comme j'avais envie. Et pourtant, je l'aime. Hein, voilà, je le porte et je l'aime comme il est. Cette version me plaît, cette version-là me plaît. Je vais vous en passer tout de suite quelques images et je vous parle des modifs que j'ai faites ensuite. Parce que j'en ai cousu un autre. Donc, je ne suis pas restée là-dessus. En rentrant chez moi, j'ai regardé ce que j'avais en jersey. J'ai fait une commande de jersey depuis. Je l'ai faite ce matin. Pas de jersey, de sweat. J'ai regardé ce que j'avais comme matière qui pouvait correspondre pour me coudre un deuxième sweat neige et travailler sur l'encolure et apporter les modifs que je souhaitais pour les futures versions. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit et ce qui me motive davantage à modifier l'encolure, c'est que quand mes garçons ont vu mon pull, évidemment ils l'ont essayé et ils m'ont dit tous les deux, je veux le même. Donc j'ai plusieurs sweat neige à faire et là c'est top parce que le patron va être vraiment rentabilisé très très vite. Déjà qu'il m'a coûté 7 € puisqu'ils sont à 14 et il était à 50%. Donc celui-là vraiment c'est tip top. J'ai donc modifié l'encolure. Je pense pas qu'il y ait 36 méthodes. J'avoue, j'aurais peut-être dû regarder un tuto. Moi, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai simplement repris mon encolure là et j'ai rajouté 2 cm ici et puis je les ai rajoutés du coup partout. Donc j'ai retracé une encolure à 2 cm au-dessus et j'ai fait ça sur les deux côtés, les deux épaules. Hein. Voilà, et j'ai découpé mon patron et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Je suis très contente des modifs. Et donc, ça donne ça, mais vous allez sans doute mieux le voir une fois que je vais vous le montrer porté. Donc, ça donne ça. On voit quand même que l'encolure est raccourcie par rapport à l'autre. Je vais essayer de remettre une incruste de l'image de l'autre. Donc là, en remontant les 2 cm et en prenant vraiment la même largeur de bande d'encolure, c'était vraiment ce qu'il fallait. Aux manches, j'ai remis du bord-côte et sur le bas, j'ai rajouté simplement une bande dans mon tissu parce que j'avais pas envie de gâcher du bord-côte noir et je vais en avoir besoin bientôt et je trouvais que sur le bas, ça pouvait aussi passer de cette manière. J'aurais pu faire un ourlet japonais, mais je l'aurais raccourci de cette manière et j'aimais la longueur qu'il a. Donc je vais vous montrer ce que ça donne porté. Donc toujours en taille 42, chez Direndo les marges de couture sont comprises. Donc forcément l'empiècement il ressort pas, mais vous avez quand même des petites coutures qui sont jolies. Je sais pas si on voit grand chose là, du coup forcément on voit beaucoup moins. Bref, ça reste quand même hyper mignon, c'est vraiment un modèle que j'adore. Je suis dans une période pull, donc ça tombe très bien que je sois tombée sur ce patron et j'avais vraiment hâte de vous le montrer. J'ai d'autres versions qui m'attendent, donc on a commandé des suites avec les garçons.
Et puis je pense aussi que ça va faire l'objet de cadeaux. Ce pull nécessite du coup pas trop de matière. Si vous le faites avec des empiècements, il vous faut moins d'1 mètre pour, alors là en taille 42, mais je pense que ça doit être valable jusqu'au 46, un truc comme ça. Donc il faut moins d'1 mètre de votre tissu principal. Et puis ensuite les petits empiècements, il vous faut 20 cm de l'un et 20 cm de l'autre. Et le bord-côte, il vous faut 30 cm en tout si vous faites encolure, bas de manche et bas de pull. Donc vraiment, c'est un modèle qui n'est pas très gourmand pour un rendu un petit peu différent, notamment si on choisit les empiècements. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup et j'ai hâte de le porter. Je ne sais plus qui m'avait donné ce très joli tissu. Je ne sais pas vous dire ce que c'est comme tissu. Alors vous voyez un petit peu, c'est une maille, mais c'est une maille synthétique. C'était un tissu d'un troc-tissu. Alors je ne sais plus avec qui j'ai troqué ce tissu, mais n'hésite pas à te manifester si tu reconnais ton tissu, surtout. En tout cas, je te remercie qui que tu sois pour ce joli coupon pour lequel j'ai fait du coup un usage qui me plaît beaucoup. Passion pull, on ne m'arrête pas, vous le savez, quand je suis partie sur des trucs, moi je ne m'arrête pas. Je n'ai pas refait de neige parce que j'ai pas le tissu adapté. En revanche, avant ça, j'avais cousu un pull Monroe. Donc le Monroe, c'est de Tessuti Fabrics, il me semble. C'est un patron gratuit. Alors oui, ça fait partie des choses que vous trouvez sur cette chaîne. C'est toute une série de vidéos sur les patrons gratuits. C'est ce qu'on avait appelé avec les copines la capsule couture patron gratuit. Donc je suis pas la seule à avoir alimenté cette capsule en patron gratuit. Il y a plein d'autres copines. Donc vous pouvez retrouver toutes ces vidéos dans la playlist patron, capsule couture patron gratuit. Je mets mes vidéos, mais aussi celles des copines qui ont participé à la capsule. Le Monroe, je l'ai fait un peu dans l'esprit sweat, puisque je lui ai mis un bord-côte au bas des manches. Sur le bas, comme je l'avais rallongé suffisamment, j'ai pu me permettre un ourlet japonais. Donc l'ourlet japonais, c'est en fait, vous faites un ourlet dans votre pull en remettant votre tissu sur l'endroit et vous allez coudre ici à la surjeteuse et ça va vraiment très vite. Ça permet quand même une finition assez propre, je trouve. Donc voilà ce que ça donne sur l'intérieur, l'ourlet japonais, ça donne ça comme ça. Il peut aussi être replaqué à l'aiguille double. Alors c'est pas quelque chose que j'ai eu besoin de faire avec cette matière parce qu'elle se tient très bien. Cette matière d'ailleurs, c'est pareil, c'est une maille synthétique qui me vient de chez Dries&Stoffen. Ça devait être 2 ou 3 € le mètre, je pense. J'adore cet imprimé. Donc c'est noir et kaki. Je sais pas si vous voyez bien que c'est kaki. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut pour aller avec mes jeans noirs en fait. Les jeans noirs, vous savez que j'en porte beaucoup. Je vous ai dit, moi c'est jeans slim près du corps. J'ai du noir et j'ai du bleu. Donc avec mes jeans noirs, ce pull-là et tous les autres d'ailleurs que j'ai déjà cousus, que je vous ai montré, bah ça va très bien ensemble. C'est tip top, c'est tout ce qu'il me faut pour ma garde-robe. C'est difficile de s'arrêter quand on a des idées de pull en tête. Alors surtout que le pull, bah, vous l'assemblez à la surjeteuse. Donc autant vous dire que vous n'y passez pas 5 heures. Et puis vous avez tout de suite un résultat qui est quand même vachement satisfaisant. Le pull Monroe, il est dans 3 tailles, je crois, uniquement. Moi, je pense toujours à allonger le col parce que le leur est un petit peu court, je trouve. Donc, je l'allonge dans la longueur. Et aussi, ce que je fais, c'est que à la découpe, j'élargis les manches. Je ne l'ai pas élargi sur mon patron, mais lorsque je découpe, bah, vous voyez, je vais partir du haut de ma manche. Je pars comme ça, mais je rajoute facilement 2 cm, donc 1 cm de chaque côté, pour que ça me soit plus confortable parce que le patron, au niveau des manches, je le trouve un petit peu étroit, pour ne pas dire que j'ai des bras imposants. Je préfère dire les choses de cette manière. Donc, je vous montre ce que ça donne. Portez! Et pour cette pièce, j'aurais adoré pouvoir vous la montrer sur Tony, mon mannequin. Donc c'est vraiment dommage que ça tienne pas dans le cadre, mais ce serait vraiment très compliqué. Et oui, j'ai cousu un joli manteau chez Marion, donc durant la semaine couture, avec toutes les copines.
On a toutes cousu un manteau, on est toutes reparties à nouveau avec un manteau. Alors je dis à nouveau, c'était pas les mêmes filles, mais c'est pour dire que à nouveau, c'est mission réussie, tout le monde est reparti avec son manteau. Le mien, c'est le Duval, France Duval Stala d'atelier Scamit. Il est lourd, j'ai du mal à le tenir, j'ai toujours ma douleur au bras, donc j'ai toujours du mal à le tenir. C'est un manteau que je trouve vraiment magnifique. Alors, il est rempli de copines, ce manteau. Parce qu'au départ, j'avais choisi une doublure, j'avais découpé toutes mes pièces avant d'aller chez Marion. C'est surtout que je voulais être sûre d'avoir la quantité de tissu suffisante parce que c'est le tissu que j'avais choisi pour faire la cape capucine de Clématis Pattern. Et en fait, non, j'ai eu envie de me coudre un manteau pour l'hiver, un manteau que je pouvais porter maintenant. Et donc, je suis partie, j'ai hésité entre Merlin, entre le France Duval Stala. Le Merlin, c'est de I Am Patterns. Mais le Merlin, je pense que je pense le faire cette année, puisque j'ai une autre semaine manteau au mois de janvier. Il reste quelques places, les filles, si ça vous intéresse. C'est du 20 au 25 janvier. Et je pense profiter de cette semaine-là pour me faire un nouveau manteau dans une autre couleur. Je pense que je prendrai le tissu gris que je vous avais montré dans mon association de patrons tissus de manteau. Le France Duval Stala, j'ai adoré. Je vous disais, il est rempli de copines parce que, donc ma doublure au départ, c'était pas celle-ci et ça n'allait pas du tout. C'était une doublure très très fine, très glissante, très fuyante, un désastre. En fait, je crois que même à la découpe de ma doublure, j'avais déjà commis des erreurs et c'était vraiment pas réparable. Donc sur place, j'ai pu prendre un tissu qui était allé au troc et finalement, mais nickel, il tombait très bien. Donc ça, c'est Mumu, c'est le tissu de Mumu. Donc merci encore Mumu parce que ça rend hyper bien. Mais on n'avait pas assez pour faire les manches. Donc, on a la copine Estelle dans les manches. Et oui, donc j'ai pris un satin. J'ai pris ce qu'il y avait, mais ce qu'il y avait tombait vachement bien. Donc c'est un satin crème qui va très très bien, c'est hyper confortable à enfiler les manches. C'est génial, d'ailleurs je suis pas la seule à avoir utilisé ce tissu pour faire une doublure de manches. J'ai à l'intérieur de ces manches la couture invisible pour refermer le manteau. Vous savez, c'est par la manche là dans ce manteau que on retourne. La couture invisible, elle a été faite par Perrault. Merci Perrault d'avoir fait une couture invisible. Je l'ai cherchée, je voudrais vous la montrer, mais je ne la vois pas parce qu'elle est tellement bien faite qu'elle est invisible. Voilà, donc merci Perrault. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Marion file en rêve pour le bouton pression. J'ai qui d'autre? Je sais plus, et je crois que c'est pas mal déjà. Je crois que c'est pas mal déjà en copine. Si j'en oublie une, ça va pas être cool. Non, mais je crois que j'ai tout dit. Bref, ce manteau, je l'adore. J'ai eu une hésitation au départ. Quand je l'ai essayé, une fois que je l'ai eu terminé, je l'essaye et je me dis « Oh mais non !» Et j'essayais de forcer pour le fermer. Et en fait, j'arrivais pas à le fermer en haut. Je me dis « Mais mince, j'ai fait trop petit !» alors que j'avais essayé à plusieurs étapes et que c'était bon la taille. Et donc je repars dépitée, mon manteau est terminé, mais j'ai l'impression que ça ne me va pas. Puis tout d'un coup, je regarde à nouveau le patron, la pochette, et là je me rends compte qu'en fait non, mon patron n'est pas du tout fait pour être fermé là. Il est fermé d'un seul bouton sur le bas. Donc voilà, Marion, merci pour la pression. Donc c'est une pression cousue main, mais j'en suis pas satisfaite. Alors non pas de la pression, mais de la façon dont je l'ai cousu. Je vais vous montrer sur les images portées. Je pense que j'ai cousu trop loin du bord mes deux pressions d'un côté et de l'autre. Sur ce manteau, les poches sont en option. Alors vous avez le patron, vous avez les explications pour coudre vos poches, il n'y a pas de souci. J'avais cousu une première poche et en fait, j'ai pas du tout aimé ce que ça donnait. Je trouvais que ça cassait complètement la ligne. Donc je l'ai décousu. J'ai enlevé mes poches, j'avais fait mes deux poches, je les ai décousues, j'ai enlevé du manteau et puis j'ai gardé en fait la doublure de poche pour faire une poche à l'intérieur. Donc là il y a une petite poche sur l'intérieur qui me permet de mettre mon téléphone, donc j'ai déjà pu le porter en vrai, dans la vraie vie et ça marche très bien, mais c'est clair que les poches dans le manteau me manquent. Ça me manque terriblement, mais c'était des poches plaquées en fait et je voulais pas des poches plaquées. Alors j'aurais pu faire des poches passe-poilées, mais je sais pas, je trouve que ça... En fait, ce que j'aime comme poche, c'est les poches qui sont vraiment sur le côté, prises dans la couture, là. Et je sais pas si c'est trop tard pour ça. Je sais pas. J'ai regardé, j'ai refait mes poubelles quand je suis rentrée de chez Marion pour voir ce qu'il me restait de tissu. Il me reste de quoi faire une poche ou deux, peut-être deux, si je les fais pas très grandes. Donc je n'exclus pas cette option de lui rajouter des poches de dernière minute, juste pour le côté pratique. Mais c'est vrai que moi ce que j'aime c'est mettre mes mains dans les poches et quand vous avez des poches plaquées, c'est pas évident d'aller mettre vos mains dans vos poches.
c'est pas ce que je préfère. J'ai ça sur le manteau raie, bah c'est pas ce que je préfère. Donc c'est un truc auquel je ferai attention pour le prochain patron de manteau que je vais coudre. Veillez à ce que les poches me correspondent. Voilà, qu'il y ait des poches et qu'elles me correspondent dans ma façon d'utiliser les poches, si je puis dire. Donc je vais vous montrer les images portées de ce manteau. Le tuto vidéo que propose Atelier Scamit est parfait pour réussir son manteau. Je l'ai suivi, j'ai absolument pas regardé les instructions, j'ai simplement regardé son tuto. Donc voilà, vous faites une étape, vous faites pause sur la vidéo, hein, parce que forcément si la vidéo dure 30 minutes, coudre votre manteau, ça vous prend quand même plusieurs heures. Donc là c'était tranquille. Celui-ci je l'ai fait sur 2 jours, en changeant de doublure et tout ça, hein. Donc vraiment ça va, c'est pas un projet qui prend énormément de temps. Il y a juste une petite difficulté, à mon sens, dans l'assemblage du col et dans la couture du col, parce que les choses se contrarient vraiment. Et vous avez un petit exercice à faire ici. Alors là, vous voyez absolument rien, mais les choses se contrarient un peu ici, là. Voilà, là. Bon, ça sert à rien que je vous rentre dans les détails parce qu'en plus c'est un bleu marine, on voit pas grand chose. Mais sachez que si vous faites ce manteau, soyez pas surprise à cette étape-là d'assemblage du col. On vous demande de tracer des choses, des angles pour bien faire les choses proprement. Faites-le, c'est vraiment important. Je pense que ça joue sur le tombé final de votre manteau. Donc j'en suis très satisfaite et je vous montre ce que ça donne porté. J'ai hâte de vous montrer ça. Voilà les filles, le bilan couture est terminé, c'était pas très long, j'avais je crois 5 pièces, 5-6 pièces à vous présenter, je ne sais plus, mais dont un manteau et j'en suis tellement fière. Je vais profiter de cette vidéo pour vous proposer, pour celles que ça intéressait, qui souhaitaient faire une journée sur Paris avec moi. Alors je vais pas vous emmener ailleurs qu'au quartier Saint-Pierre, hein, c'est juste peut-être pour faire un peu le guide touristique si ça vous intéresse, et puis surtout se rencontrer, passer un petit moment ensemble. Donc je vous propose la journée du 10 décembre, c'est un samedi. Si nous sommes trop nombreuses, je proposerai une deuxième journée sans doute au mois de janvier. Mais en tout cas là le 10 décembre, si ça vous tente, vous me laissez un message privé sur Insta ou un mail sur l'adresse mail que je vous mets juste en dessous. Donc n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas les filles, ça me fera vraiment plaisir de rencontrer toutes celles que je n'ai pas déjà rencontrées. Je vous propose simplement, on se fait un petit repas ensemble le midi et puis on va se balader ensuite dans les boutiques tissus du quartier Saint-Pierre. Et puis c'est bien d'être sur place parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de choses à voir sur place, surtout pour celles qui ne connaissent pas. Donc j'espère que ça vous tente. J'espère que vous allez bien de votre côté, que vous arrivez aussi à prendre du temps pour coudre, que vous avez plaisir à coudre si vous prenez ce temps pour coudre. Je vous souhaite en tout cas que tout aille pour le mieux pour vous de votre côté. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. À bientôt les filles, ciao!